plusieurs facettes de la crise actuelle avec le président Jovenel Moïse. Va-t-il démissionner? Les contrats, les franchises douanières, les réformes, etc. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Président Jovenel Moïse, bonjour. Merci parce que vous acceptez répondre aux questions métropole dans un contexte si difficile, un contexte particulier. Et même si que nous apprenons que c'est dans le cadre d'une série d'interviews qu'on va accorder à la presse et qu'on va accepter de recevoir matin pour interviewer ça. Première question que nous avons posée, c'est tout secteur, je dis, qui levait campé contre, qui a demandé pour le président Jovenel Moïse démissionner. Nouvelle ça, appel ça au soufflet, il fait écho dans les oreilles. Vous entendez? Est-ce que le président Jovenel Moïse a démissionné? Jean Larouille a demandé ça. Premièrement, Wendel m'a dit merci parce que, en fait, au bon chance ce matin pour me parler avec le peuple haïtien. Et avant de commencer, moi, j'ai profité de ce moment ça pour me présenter sympathie. Monde qui perdu, monde qui cher dans un moment difficile ça parce que le pays depuis, je dirais tantôt 2 ans, va prendre des moments extrêmement difficiles depuis le 12 septembre 2017. Il y a des manifestations qui commencent dans le pays. Ils ont intensifié à partir de l'événement 6-7 juillet. Profitez de moment ça pour me dire, pour me présenter sympathie, tout le monde qui est victime d'une façon ou d'une autre façon de moments difficiles. Si machin qui perd du business, le monde qui a un camion, propriétaire camion qui a incendié, le monde qui a un magasin, qui a une boutique qui a pillé. Et c'est pour ça que nous prenons des décisions au niveau du ministère du Commerce pour qu'il y ait une commission qui mette sous pied. Je connais qu'il y a des gens qui sont au courant et je connais qu'il y a des rapports qui commencent à sortir sur ça. Et la police nationale qui a fait un travail dans ce sens-là pour identifier toutes les victimes à travers tout le pays. Moi, j'étais parlé avec le Premier ministre qui dit que à travers la direction police judiciaire ou un travail d'enquête qui a mené tout, moi je crois que l'important pour nous, pour me dire que nous-mêmes, aujourd'hui, nous croyons que ce n'est pas ça que le pays a mérité, ce n'est pas ça nous-mêmes qui ont mérité. Mais le moment est difficile, nous sommes dans un moment de crise, dans une période qui est extrêmement difficile, moi je connais. Et c'est pour ça que je me présente. Je prends un petit temps ça pour me dire que Jean en pile grand monde qu'on dit, l'heure pas le fait clair, c'est le sale papier noir. Question on me comprendre ni et m'a dit que je dis 2019, c'est le président Jovenel Moïse qui est au pouvoir, et 2 ans, 8 mois pas de pouvoir, et on dit qu'il y a un pile secteur dans la société qui m'a demandé au président pour démissionner. Je profite pour me dire, et si nous attendons l'autre résultat, avec même ça que nous avons fait, nous avons toujours commis les mêmes erreurs parce que même cause, ils produisent les mêmes effets. Et je dis, de 1986 à aujourd'hui, le pays a 15 présidents, 22 premiers ministres. Ça veut dire, si nous faisons moyenne, nous avons 33 ans depuis 86 à aujourd'hui, ça veut dire chaque 2 ans et quelques mois pour le pays a presque qu'on a président si nous faisons moyenne. On regarde les situations de 86 à aujourd'hui, regardez les indicateurs nous comme eux. Et pendant 33 ans, nous prenons occupation militaire étrangère pendant 14 ans. Et si nous suivons pendant 14 ans, ça, c'est le ça, le pays a connaît une stabilité, je dirais, apparente. Il y a été relativement calme. Est-ce que nous, qui doit dire, ça, c'est un modèle qui marche? Ça veut dire que son pays, c'est chaque temps qu'on président qui est élu, c'est un coup qu'il faut gagner une force étrangère qui pour mettre au pouvoir. Moi, je pense qu'avec
l'arrivée de Jovenel Moïse à la tête du pouvoir et crise que nous connaissons aujourd'hui, moi j'ai que le pays a une opportunité pour nous faire bailler l'autre gens. Que nous pas obligés, leur bonne crise politique, c'est des luttes à mort pour nous faire. C'est-à-dire des luttes à mort qui mènent, qui bon, non, retirer tête pas pour me mettre pas. Parce que moi, dis non, dans l'interview que je baille en journaliste étranger, je me dis clair que le président Jovenel Moïse est accroché à des réformes. Est-ce qu'on pays qu'on comprenne qui, dans la situation pas nous aujourd'hui, qui a vivre côté le président qui font campagne électorale, il marche dans tout le pays, il fait des promesses et arriver au pouvoir, il a une situation par rapport à la promesse qu'il a fait, il faut qu'il rentre dans des négociations politiques. Et parfois des négociations politiques stériles. Nous avons ça passé pendant 9 derniers mois. Depuis le mois de mars, nous avons un premier ministre qui démissionné en gouvernement. Jusqu'à présent, le pays a vécu sans gouvernement. Pour maintenir un vif ce sujet avec vous, moi je crois que je dis, ça qui est plus important pour le pays, c'est pour chaque Haïtien. Chaque Haïtien. Je voulais parler de acteurs. Qu'on est que seuls gens nous avons mis le pays ça dans la route stabilité, c'est arriver, nos chita attendez, qui va permettre que nous venions à accord politique. Et de accord politique ça, nous avons un gouvernement d'union nationale. Et de gouvernement d'union nationale ça, nous avons une feuille de route qui permettent de nous entrer dans la dernière transition. Même dit dernière transition, ça veut dire c'est parce que c'est une transition que nous connaissons depuis 33 ans. Président, je veux parler de mon prédécesseur Michel Martelly, le a quitté le pouvoir, l'obligé sur transition qui était fait élection comme président. C'est-à-dire qu'il faut nous revenir au carrefour, côté pour nous comprendre que transition, et puis il faut nous suivre qui sa transition est portée. Transition, son seul bagage qui est porté. Il est porté des bagages pour des groupes bien particuliers. Tout mauvais contrat qui signe dans le pays, ça veut dire contrat pas d'avantage peuple là, c'est dans la période de transition que aussi. Que yo doit par exemple, transition 2004-2006. Contrat qui coûte l'État au final, si nous arrivons en 2023 avec lui, 1 milliard 120 millions de dollars, c'est sous transition ça veut dire. On voulait parler de contrat que l'État fait pour une usine que l'État a gagné, et puis ils font contrat avec un privé, au lieu que l'opérer l'usine dans les bons privés, opérer le privé. Et puis le pays privé, c'est au final, on voulait parler du contrat de la Sogénère. Au final, c'est un contrat qui va coûter l'État si nous t'as quitté parce que heureusement, nous prenons décision que nous prenons la semaine dernière. Si nous t'as quitté le pour le en 2023, l'État coûte l'État 1 milliard 120 millions de dollars. Ça veut dire, comment je dis, pour nous voulons construire un pays, pour nous-mêmes qui sommes dans notre pays, pour nous arrêter comme irresponsables et puis nous dit que, ok, il y a des secteurs qui disent que faut que le président allait et puis me dit, bon, et moi démissionné, et puis maintenant, nous pouvons aller vers un carreau tout droit. Ça veut dire un pays qui a des groupes armés à travers tout le territoire. D'ailleurs, son héritage que nous venons joindre. Et je dis, je pense que le problème, c'est aussi pour ensemble, nous chita entre haïtiens pour nous adresser. Parce que violence, il entraîne violence, ça veut dire soit fait violence pas cabot l'autre bagage de violence. Ça veut dire. Est-ce que Monsieur le Président, contrat ça, parce qu'on va annoncer que le contrat est résilié, parce que ça n'a pas coûté au gouvernement plus de milliards de dollars. 1 milliard 120 millions. 1 milliard pour Yon. Est-ce que signataire de contrat ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas de clause qui va vous garantir? Est-ce que, parce que les gens le fait là, semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, je dis, il y a des décisions là au président où il y a une responsabilité face à la nation, parce que c'est lui-même qui doit pouvoir peuple. C'est propre pour eux. Le contrat ça a été signé, au clair, ce n'est pas Jovenel Moïse qui était président, ce n'est pas moi qui était président.
Mais ce n'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, je souhaite une chance comme journaliste trouver copie rapport commission intérimaire qui demandait de renégocier le contrat ça, un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Le rapport ça, moi relis, c'est un rapport de 500 pages qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour lire, pour regarder. C'est pas son scandale, ça veut dire moi tout le monde peut dire ça. Je dis moi-même moi pour encouragement demain pour me dire peuple haïtien. Il était voté pour me venir défendre cause. Ça veut dire c'est pas des contrats ça ou pas non ça moi. Ça veut dire je dis il est clair pour nous dire que nous prenons décision, il me ça clair dans tête tout le monde, moi entendez que il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprise privée. Nous-mêmes dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriale là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font lancement avec Papé, je n'ai bien pour parler de ça dans l'interview. Moi, je ne suis pas là pour m'empêcher d'être entrepreneur. Comment vous êtes capable de pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous pas qu'à faire promotion en pratique qui relève state capture, nous pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous pas qu'à arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État et puis pour nous quitter 3-4 personnes, camper parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a l'argent dans main et puis pour nous dire que, je dis, c'est pour faire même mise au détriment du peuple haïtien qui fait une bonne pouvoir. Monsieur le Président, qui t'a ajouté sous question Wendel là, que si on contrat l'État haïtien avec des entreprises privées, son loi qui fait ça. Je dis là, vous êtes président de la République, vous trouvez qu'il y a des inégalités dans le contrat, ça, c'est bien, mais vous n'êtes pas au-dessus de la loi. C'est dans le cadre la loi pour une résiliation de contrat ça. S'il faut une résiliation, est-ce que vous l'admettez ainsi, Monsieur le Président? C'est une très très bonne question. Premièrement, il faut me dire, on répond à une question, ok, par contrat. Premièrement, dans 3 contrats, c'est 1,5 effectif. Ça veut dire c'est un contrat et demi qui existe. Je vais l'expliquer. ETRAC font un contrat avec l'État haïtien en 2008 pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Petit Gouave et pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Okaï. Ça fait 12 MW. Depuis 2014, le contrat a expiré. Décideurs de l'époque, ils ont bien droit eux-mêmes. Ces décisions, ça a été pris, ils ont continué à payer et traquer sur des factures que rien. Chaque temps, les mettre factures, et ceci, moi-même, tout, pendant 2 ans et demi que je me fais président, c'est 2 ans et 8 mois, c'est comme ça a continué. Mais je dois vous dire que de notre côté, nous avons cherché dossier, parce qu'il faut me dire ça tout, des contrats que l'État fait avec le monde. Comment vous camper pour dire que le contrat, il y a des clauses de confidentialité dans eux? Mais l'État est au service du peuple. Si l'État signe un contrat avec le monde, c'est pour le public. C'est pour le peuple là qu'on est qui ça qui vient dans le contrat, qui ça qui pas d'avantage. Pas qui ça qui n'a avantage. Et d'ailleurs, l'État supposé tout ça qu'on a signé dans le contrat avec le monde, faut un avantage. Population pour lier. C'est pour ça pour me répondre, pour me dire que il y a un contrat dans le contrat qui est expiré depuis 2014. Ça veut dire aujourd'hui, je voulais ça pour éclaircir pour tout le monde, pour tout le monde comprendre, quand on pose une question. Le contrat qui était fini en 2014, là, avant hier, l'État prend une décision que le prend. Il prend une décision, et je dis à ma dit le public, c'est pour une décision que l'État a saisi usine entrepreneur privé. Service, nous, au plus haut niveau de l'État, c'est fait nous connaître, il y a des gens qui mal intentionnés qui étaient sortis pour vandaliser l'usine. C'est pour ça que, à travers EDH, il y a une décision qui était prise de sécuriser l'usine. Mais l'État n'a pas saisi l'usine et trac. Je veux ça clair, peut-être tout le monde qui a regardé là. Usine Okaï et usine Petit Gouave, c'est 6 groupes électrogènes de 2 MW qui n'ont pas. L'État prend une décision lui-même qu'on y a pour l'acheter groupe PAL, pour le remplacer groupe et ETRAC. Ça veut dire pour le remettre ETRAC groupe électrogène PAL. Mais en attendant que l'État qui prend une décision, il me connaît, il y a des démarches qu'il a faites parce qu'il y a un rapport quotidien sur le dossier ça, sur le dossier que
que m'a suivre de très près. Moi connais pour parler qu'a fait avec le PDG de l'État pour joindre qui meilleur moyen pour yo faire une transition harmonieuse pour remettre l'État groupe Lio et puis pour l'État lui-même rentrer avec l'autre groupe. Mais qui s'est passé dans le contrat ça? Il m'a dit nous m'a bon document tout parce que le public qu'on y a pour capable de lire nous. Son contrat que rapport ça qui ça le dit. Rapport là dit que et me confirmer partie ça. Il dit que deux centrales ça ont coûté moins que 5 millions de dollars. Centrales ça que nous jouons là aujourd'hui qui sont centrales qui sont centrales de 16 MW. Les deux centrales ça aussi c'est deux centrales de 6 MW, ça fait 12 MW, qu'on y a deux centrales de 16 MW qui encore a coûté meilleur marché que prix dans le rapport ça qui c'est environ 4,8 millions de dollars que centrale ça a coûté. Même rapport ça a dit deux centrales ça ont coûté l'État haïtien au final 146 millions de dollars. On fait un calcul simple. 4 millions 800 000 moins 146 millions. On fait pour nous voir combien que l'État dépensé plus de 140 millions de dollars que l'État dépensé dans centrale que l'État a acheté lui-même opéré parce que en clair l'État central qui Jacmel là c'est pour l'État lié central qui Jérémie c'est pour l'État lié central qui Port de Paix c'est pour l'État lié central qui Chevry dans Fort Liberté c'est pour l'État central qui Saint-Marc là c'est pour l'État mais c'est des centrales c'est l'État qui a opéré pour qui ça deux centrales de 6 MW l'État pas de acheter l'opéré nous pas le retourner pour nous poser question pour qui ça contrat ça signé. Mais aujourd'hui, à contrat fini, nous décidons de faire l'État prendre pour l'État pas payer cob encore. L'aime dit pour l'État prend ville ça, la ville de Caille et la ville de Petit Grave pour c'est lui-même qu'on y a qui produit, ok, qui distribue et puis qui collecte cob pour ne pas obliger mon monde pour la payer. Et nous dit dette qui est sous centrale ça un arrangement qu'a fait entre le ministère des Finances, le DH et fournisseur ça, parce que nous reconnaissons dette, parce que son contrat est signé pour payer fournisseur à dette, pour faire un arrangement. C'est pour qu'on puisse capter un seul coup, parce que nous avons un moyen ça. Contrat numéro 2. Le contrat de IPAO. Son contrat qui signe. Contrat signé. Dans le contrat, gagner 3 rapports que demandons nous tout pour le public. Un rapport qui gagné un cabinet d'avocats qui fait un rapport pour la Bible. Il y a un rapport Banque mondiale, il y a un rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui est clair qui dit que contrat ça, il n'a pas respecté les intérêts de l'État. Moi, aujourd'hui, en tant que chef de l'État, je vais chercher l'intérêt de l'État. Moi, je vois que une centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport a dit. Même si dans une interview avant hier, il y a un responsable qui dit le contraire. Le rapport a dit que la centrale a coûté 36 millions de dollars. Le responsable a dit que c'est 54 millions de dollars. La centrale a coûté. Au final, ça veut dire son contrat à 15 ans. Pour arriver 2026, le contrat, ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça le rapport a dit. Quand surtout au central qui coûtait, ça veut dire, si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine de moins t'aller dans BNC, qui c'est Banque l'État haïtien, nous te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire une centrale, ça veut dire que tu fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision et je prends et je demande peuple haïtien, je dis, excuse, c'est aujourd'hui à me prendre. Je demande l'excuse parce que je n'ai pas de temps prendre avant l'heure. Et je tout dit pour qui ça ne pas de temps prendre avant l'heure. Et je dit pour qui ça m'excuse, c'est que je n'ai pas d'informations. Tu as une rétention d'informations. Il y a pile de monde que nous sommes obligés de remplacer pour nous donner l'information.
et je dis à nous joindre au peuple là. C'est ça qui fait nous en capacité, posément. Sans nous pas gourmand, nous pas dans gourmand personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger l'intérêt peuple là, intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça qui va coûter l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale il paraît. Centrale l'arrêter propriété il paraît. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après les contrats fin coupés, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel pour le coûter, ou bien il paraît qu'à décider à travers ANAC, parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans même monde. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, un spot contrat, on fait un contrat à court terme qui vous permettre que pour contrat à court terme ça pour permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire que les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est eux qui vous vendre, c'est eux qui vous distribuer, c'est eux qui vous vendre. Ça veut dire que c'est l'inverse pour une payer l'État taxe. Voilà. Ça veut dire pour me finir avec moi. Ça veut dire deuxième contrat ça.